Ce samedi 31 mars, pour la première fois, un séminaire sur le thème Islam et sciences s'est tenu en coopération entre l'Université interdisciplinaire de Paris et la Grande Mosquée de Paris. Il a réuni des personnalités scientifiques mais aussi théologiques venant de différents pays pour débattre autour du thème « Science et islam peuvent-elles converger ? En quoi la science et la religion sont-elles différentes, mais aussi en quoi peuvent-elles se retrouver ?» L'Université interdisciplinaire et la Mosquée de Paris proposaient aujourd'hui un séminaire autour de science et islam. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence? Je crois savoir que vous êtes imam à Villeurbanne, c'est ça? Tout à fait, donc je suis imam, je suis Abdallah, l'imam de la mosquée de Villeurbanne, et donc j'ai envoyé une demande de participation à ce séminaire qui m'intéressait beaucoup, la relation entre la science et l'islam. Et donc nous avons eu plusieurs interventions de personnes très très compétentes sur la théorie de l'évolution, sur le cosmos, sur la science dans la religion musulmane, la compatibilité entre la science et la religion musulmane, les théories actuelles, l'évolution de la science moderne et la science un peu post-moderne. Et donc c'est quelque chose de très très intéressant, et nous avons besoin, nous en tant qu'imam, de cette vision, de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde scientifique pour pouvoir adapter notre discours, comprendre ce qui nous entoure. Nous vivons en Occident. Vous avez participé aujourd'hui au séminaire Sciences et Islam. Vous êtes professeur de mathématiques à Rennes en prépa, vous m'avez dit? Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, quelles étaient vos attentes pour ce séminaire-là? Et est-ce que vous aviez des questions, vous avez eu les réponses aux questions que vous vous posiez? À vrai dire, en fait, dans mon activité, disons professionnelle ou intellectuelle, je suis amené à me poser la question, concilier les connaissances scientifiques objectives actuelles et la foi que je peux pratiquer. Et en fait, j'ai été attiré par ce colloque parce que c'était l'occasion d'écouter des personnes compétentes et qui peuvent même faire autorité dans leur domaine. Vous parlez des intervenants, notamment Brune Abdelhak Guiderdoni, ou même Jean Stone en philosophie des sciences, par exemple. Donc c'était intéressant d'avoir un point de vue un peu objectif et puis aussi qui sort un peu des sentiers, disons, conventionnels de la pensée universitaire classique. Et en fait, c'était pas vraiment avec des questions que je suis venu, c'est plutôt, j'avais besoin d'éléments plus objectifs pour réajuster un peu mes idées. Et puis, donc c'était bien parce j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, la deuxième étape, ce serait de confronter ça justement avec les sources et voire même avec les savants musulmans pour aller justement vers cet objectif de convergence, quoi. J'étais vraiment séduit par la qualité des exposés, qui étaient vraiment bien documentés, précis, rigoureux, scientifiques, quoi. Et ce qui a été dit ce matin par rapport à la théorie de l'évolution, est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'on sait que Dieu a créé et agencé, et est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité entre le fait que Dieu veille sur cet univers, Dieu crée tous les jours, la création c'est une œuvre de tous les jours, de tout instant, je suis en train de parler, c'est la création de Dieu, et cette théorie que l'évolution a été décidée à un moment, la création a été décidée à un moment donné, et l'évolution suit son cours jusqu'à la fin du monde, est-ce qu'il n'y a pas incompatibilité? Si on entend par Dieu créer et continue à créer, on continue, comme tu viens de le dire, dans l'espace et dans le temps, est-ce que ce n'est pas, c'est comme on discutait hier au dîner, est-ce que ce n'est pas comme l'intelligent design où Dieu intervient? Donc, ça veut dire quoi? Dieu crée en continu dans le temps et dans l'espace, puis après on dit ah mais il n'y a pas d'intelligent design, il n'y a pas d'intervention de Dieu dans l'évolution des espèces, etc., etc. Donc je crois que il y a ce concept de création qui est à clarifier. Ce qui s'est passé dès le début, est-ce qu'on peut actuellement remonter à l'instant T égale 0? Cette question qui reste actuellement inaccessible par la théorie du Big Bang. Est-ce que la physique actuellement, avec toutes ces théories émergentes,
Je cite la théorie du bouc, Descartes, Browne, les méthodes de l'univers pour répondre à cette question de l'origine de l'univers. Où devons-nous puiser dans notre esprit spirituel pour répondre à cette question? Si on fait tourner le film à l'envers, quand on remonte dans le passé, il était de plus en plus dense et de plus en plus chaud. On le voit d'ailleurs, puisqu'on peut faire la photo de l'univers tel qu'il était 300 000 ans après le Big Bang, et on le voit beaucoup plus chaud que l'univers actuel. Donc on le voit, c'est quelque chose qu'on observe, c'est un fait. Alors après, effectivement, au fur et à mesure qu'on remonte dans le temps, on a un univers de plus en plus chaud et dense. On sait que 3 minutes après la singularité initiale, il y a eu le moment où l'hélium, le lithium se sont formés. Donc les premiers éléments se sont formés à ce moment-là. Et on remonte, et à un moment donné, les températures, les densités, les énergies sont telles qu'on sait que la physique, telle que nous la faisons dans les accélérateurs de particules, ou telle que nous la développons dans nos théories, cette physique ne marche plus. Il faut une autre physique. Et c'est quelque chose qui, alors actuellement, le LHC, le Large Hadron Collider, sonde l'univers 10-15 secondes après le Big Bang. Donc là, on fait encore des observations. On observe des niveaux d'énergie qui étaient dans le Big Bang 10-15 secondes après le Big Bang, qui étaient 10-15 secondes après le Big Bang. Mais tout ce qui est avant, c'est de la spéculation. Bonjour, pouvez-vous nous faire après la première journée de ce séminaire? C'était une journée très enrichissante. On a eu pas mal d'interventions de la part de plusieurs scientifiques qui ont essayé de traiter d'une manière très pertinente la relation entre l'islam et la religion, d'une manière à la fois scientifique et spirituelle. Et vous, votre réaction? Donc les intervenants étaient très intéressants, nous sommes très contentes d'avoir participé à ce séminaire à refaire, et puis nous avons exploré de nouvelles dimensions, que la rationalité n'est pas forcément simplement que de la science ou que de la religion, mais qu'il y a des terrains d'interférence, des terrains d'entente qui sont à investir énormément dans ce sens. En tant que musulmane, que pensez-vous que peut vous apporter ce type de démarche? Ce type de démarche, tout d'abord, nous a éclairci sur les différents courants idéologiques qui existent actuellement dans la pensée musulmane, entre ce rapport entre l'islam et la science. Et d'une certaine manière, en étant scientifique et musulmane en même temps, ça m'aide ou ça conforte mon idée d'une certaine harmonie et d'un certain équilibre entre la vision religieuse et la vision scientifique. Merci. Pouvez-vous nous présenter ce séminaire? Eh bien, aujourd'hui, nous avons entamé un nouveau programme pédagogique en collaboration avec la Grande Mosquée de Paris sur les thèmes de science et islam et plus largement science et religion. C'est une première étape car les étudiants qui ont été sélectionnés ici rejoindront d'autres étudiants sélectionnés en Algérie le mois prochain à Constantine, puis plus tard en Malaisie, aux Émirats Arabes Unis, en Jordanie, au Maroc, en Tunisie, avec cette idée toujours d'étudier comment les rapprochements entre science et religion peuvent être faits et comment ils ne peuvent aussi ne pas être faits. Quelle est la limite des rapprochements entre science et religion? Quelle est la bonne façon de distinguer d'un certain côté, mais aussi de rapprocher d'un autre côté science et religion? Et cette problématique qui, moi personnellement, en tant que philosophe des sciences, m'intéresse dans un cadre chrétien, j'ai eu l'occasion de le développer avec un certain nombre d'amis musulmans comme Nidal Gessoum et Abdallah Guiderdoni dans des projets internationaux, science et islam, qui ont abouti à des ouvrages collectifs, à des colloques. Et donc aujourd'hui, nous commençons une nouvelle aventure, une aventure pédagogique pour la formation donc d'un certain nombre de jeunes musulmans dans 7 ou 8 pays différents. Et nous la commençons ici à Paris. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence? Je pense qu'il est très important que la communauté musulmane et particulièrement les étudiants, les jeunes, soient conscients des débats qui règnent actuellement dans le monde entre la science et la religion, entre les sciences et les religions. La science a remis en question la vision du monde traditionnel et il y a eu pendant une longue période, au moins en Occident, une sorte de conflit latent entre science et religion. Il se trouve que maintenant, à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, ce conflit est dépassé. Et on est plutôt dans une période de dialogue. Et il faut justement que le monde musulman puisse participer à ce dialogue et comprendre que science et religion sont deux voies vers la vérité, qu'il y a une certaine convergence et que la religion vient donner du sens
au monde tel qu'il est montré par les découvertes scientifiques. Vous êtes astrophysicien, vous êtes aussi professeur d'université aux Émirats Arabes Unis. Vous avez participé aujourd'hui au premier colloque Science et Islam, organisé en collaboration avec la Mosquée de Paris. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence ? Eh bien, j'ai fait une intervention, une présentation ce matin sur les rapports entre science et islam dans le passé et au présent. J'ai essayé de montrer un peu comment les musulmans ont intégré ou comment ils se sont attaqués à la question de la science, que ce soit la science d'antan, c'est-à-dire ce qu'ils avaient hérité des Grecs et des Indiens et ce qu'ils ont développé eux-mêmes comme astronomie, comme mathématiques, comme physique, comme médecine, etc. Mais plus particulièrement ce qui se produit aujourd'hui, c'est-à-dire ce grand déclin de la science dans la culture et la civilisation musulmane et aussi les défis que la science moderne a posés, c'est-à-dire ces nouvelles théories, ces nouvelles connaissances qui gênent un peu ou bouleversent un peu les dogmes, les anciennes connaissances des musulmans, c'est-à-dire les connaissances cosmologiques, les connaissances biologiques, l'évolution de l'homme, la neurologie, neurosciences, etc. Et comment les musulmans ont réagi par rapport à ces développements de la science moderne.